Emmanuel Macron a annoncé récemment qu'il souhaitait voir le droit à l'IVG inscrit dans la Constitution, et il a déposé un projet de loi en ce sens. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette initiative. En effet, si certaines personnes la trouvent absolument indispensable, d'autres en revanche la jugent complètement inutile. L'avortement a longtemps été interdit en France, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Ça a été une infraction pénale et sous le régime de Vichy, 2 personnes avaient même été guillotinées pour ça. Sa légalisation par la loi de 1975... Tu avais des cheveux en 1975 ? Oui, j'avais des cheveux en 1975. Bon, sa légalisation par la loi n'a pas eu d'influence sur le nombre annuel d'IVG en France. Il ne s'en est pas pratiqué plus, il ne s'en est pas pratiqué moins avant ou après sa légalisation. Mais en revanche, elle se pratique maintenant dans des conditions médicales satisfaisantes. Jusqu'à une date récente, personne en France ne remettait sérieusement en cause la liberté des femmes de choisir si et quand elles veulent avoir des enfants. Mais l'an dernier, la décision de la Cour suprême états-unienne a été vécue comme un coup de tonnerre. Cette décision est venue en effet retirer sa valeur fédérale à l'IVG, laissant aux différents États la liberté de l'autoriser ou pas. Et plusieurs États avaient déjà dans leur carton des projets de loi tout prêts pour restreindre ou interdire cette liberté. Ça nous a fait prendre conscience collectivement qu'une liberté, ça n'est jamais définitivement gagné et qu'il faut toujours rester vigilant. C'est pourquoi Emmanuel Macron a décidé d'enclencher le processus de constitutionnalisation de l'IVG. Alors tout d'abord, pourquoi l'inscrire dans la Constitution ? Notre système juridique est organisé selon un principe pyramidal. Tout en haut, il y a la Constitution, au-dessous, il y a les lois, puis les décrets, les arrêtés, les circulaires, etc. Chaque norme doit impérativement être conforme à la norme qui est au-dessus. Actuellement, l'interruption volontaire de grossesse est autorisée et organisée par la loi Veil de 1975. L'IVG a donc aujourd'hui une valeur légale, mais elle n'a pas pour autant de valeur constitutionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, juridiquement, si quelqu'un voulait remettre en cause le droit à l'IVG, il suffirait de voter une loi pour le faire. Oh, il s'agit d'une simple formalité administrative. Alors qu'intégrer le droit à l'IVG dans la Constitution, eh bien, ça rendra juridiquement plus difficile sa remise en cause, puisque ça lui donnera une valeur juridique supérieure à sa valeur actuelle. Il est en effet bien plus difficile de modifier la Constitution que de modifier la loi. Mais ça demeure néanmoins possible. Il est théoriquement imaginable que quand l'interruption volontaire de grossesse aura valeur constitutionnelle, un pouvoir en place voulant la remettre en cause puisse le faire quand même. Pour ça, il faudrait qu'il commence par remodifier la Constitution pour retirer sa valeur constitutionnelle à l'IVG, avant de modifier ensuite ce droit par une loi nouvelle. C'est pourquoi lorsqu'Emmanuel Macron déclare que la constitutionnalisation de l'IVG en ferait une liberté irréversible, c'est faux. Ça compliquerait seulement le fait de vouloir restreindre ou interdire l'IVG. Sa valeur constitutionnelle constituera en quelque sorte un verrou supplémentaire pour garantir cette liberté reconnue aux femmes de choisir si et quand elles veulent avoir un enfant, mais ça n'en fera pas pour autant une liberté irréversible. Ça, c'est le pourquoi. Maintenant, le comment. La réforme de la Constitution est prévue par la Constitution elle-même, et plus précisément par son article 89. Voyons ça d'un peu plus près. Première remarque, le président de la République et le Parlement peuvent tous les deux prendre l'initiative d'une réforme constitutionnelle. Si l'initiative de modifier la Constitution vient du président de la République, comme c'est le cas pour la constitutionnalisation de l'IVG, le gouvernement propose un projet de loi de modification de la Constitution au Parlement. Et lorsque ce projet de loi est adopté, le président a alors le choix entre 2 solutions. Soit organiser un référendum, soit réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès, c'est-à-dire les faire voter ensemble. Et dans ce cas, il faut une majorité renforcée des 3/5. Si en revanche l'initiative de la réforme provient du Parlement, alors le texte ne peut être adopté que par référendum. J'ai rien compris. Ça, c'est pour le comment. Revenons maintenant à l'inclusion de l'IVG dans la Constitution. Il a été reproché à Emmanuel Macron de choisir la voie du Congrès plutôt que celle du référendum. En effet, l'alinéa 3 de l'article 89 fait de la voie du Congrès une solution accessoire, puisque le référendum est la solution normale. Mais ça, en fait, c'est la théorie.
En effet, en pratique, depuis 1958, sur les 24 réformes constitutionnelles qui ont été adoptées, une seule a été adoptée par référendum. Il s'agit de la réduction de la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Toutes les autres réformes depuis 1958 ont été adoptées par la voie du Congrès. Le reproche fait à Macron de choisir la voie du Congrès n'en est pas vraiment un. Il ne fait que se conformer à l'usage constitutionnel habituel. Deuxième question, est-ce que cette réforme est une réforme utile? Évidemment oui. Jusqu'à une date récente, le droit à l'IVG n'était pas sérieusement remis en cause dans le monde occidental. Cependant, depuis quelque temps, les choses commencent, hélas, à changer. Plusieurs États ont commencé à remettre en cause la liberté des femmes de recourir à l'IVG, en Hongrie ou encore en Pologne, où plusieurs femmes sont mortes faute d'avoir pu avorter à temps, et plus récemment aux États-Unis. Vous en souvenez sans doute, l'an dernier, en juin 2022, la Cour suprême états-unienne est revenue sur sa jurisprudence datant des années 70. Cette décision a retiré sa valeur fédérale au droit à l'IVG, valeur fédérale donc à l'échelon de l'ensemble des États-Unis, pour confier à chaque État le droit de décider si oui ou non il autorise l'IVG et dans quelles conditions. Ça a été considéré comme un immense recul de la liberté des femmes à disposer de leur corps, et ça a évidemment provoqué une vive inquiétude dans les autres pays. En France, l'Assemblée nationale avait d'ailleurs adopté dès novembre 2022 une proposition de loi visant à constitutionnaliser l'IVG, et en février, c'était au tour du Sénat de voter ce texte. Alors oui, l'intégration de l'IVG dans la Constitution est utile, mais ce n'est cependant pas non plus la panacée universelle. En effet, même lorsque l'IVG aura valeur constitutionnelle, c'est la loi qui continuera à en organiser les modalités pratiques. Et il serait toujours possible de restreindre cette liberté, par exemple en diminuant les moyens alloués. Vous voyez qu'une fois de plus, contrairement aux déclarations tonitruantes des uns et des autres sur le caractère indispensable, au contraire l'inutilité absolue de la constitutionnalisation d'IVG, la réalité juridique est beaucoup plus nuancée. Si vous voulez des informations fiables sur l'IVG, faites bien attention à consulter un site officiel, comme par exemple ivg.gouv.fr, le lien est ici et en description. Je vous dis ça car il y a aussi des sites web qui se présentent comme des sites d'information, mais qui ont été mis en ligne par des adversaires de l'avortement, afin d'essayer de dissuader les femmes de recourir à l'IVG. Libre à chacune de recourir ou pas à l'interruption volontaire de grossesse, en fonction de ses opinions, de ses convictions religieuses ou philosophiques, mais en revanche, il ne faut pas empêcher celles qui le souhaitent de pouvoir le faire. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Mais avant ça, j'ai deux annonces importantes à vous faire. Je serai à la Camoplay à Dijon à la fin du mois. Ça, c'est la première, je vous en parle un petit peu plus dans un instant. Mais laissez-moi d'abord vous parler ne partez pas, hein, c'est pas une sponsor. Hein. La copine Fantine de la chaîne Fantine et Hippocrate, a besoin de volontaires utilisant l'homéopathie pour répondre à un questionnaire. Ceci afin de terminer sa thèse. En effet, Fantine est médecin, mais elle est encore en train de terminer sa thèse. Et pour ça, elle a besoin de vous. Alors, si vous avez pris de l'homéopathie au moins une fois depuis 3 mois, que vous êtes majeur et que vous résidez en France, vous pouvez participer à son enquête. Pour en savoir plus, allez voir sa vidéo explicative, le lien est ici et en description, et vous pourrez vous dire « Je sers la science et c'est ma joie ». Deuxièmement, la Camoplay. Comme l'an dernier, je suis invité à la Camo à Dijon, ce sera les samedis 25 et dimanche 26 novembre. Je viendrai seul, sans tricotine. En effet, elle préfère rester à la maison pour s'occuper des aspects administratifs de la chaîne. Tu veux surtout aller faire la fête sans que je te surveille? Je serai là pendant les 2 jours en compagnie de plein d'autres invités. La liste complète est sur le site de la Camo et comme l'an dernier, j'espère vous rencontrer nombreuses et nombreux. Donc les samedis 25 et dimanche 26 novembre à la Camoplay au Parc des Expositions à Dijon. Le programme et toutes les informations pour venir et participer sont sur le site et là aussi, le lien est ici et en description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Et maintenant, vous pouvez également regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de « Vous avez le droit ». En tout cas, nous avons tous appris quelque chose de très important aujourd'hui. Sébastien avait encore des cheveux en 1975.